Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi mensuel de mon PEA. Pour ceux qui découvrent la chaîne Débuter en bourse, je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, je suis cadre dans un grand groupe français et j'ai commencé à investir en bourse il y a un peu plus d'un an maintenant. Comme d'habitude, on commencera par faire le point sur les marchés, ensuite un check-up du tableau de suivi, on passera sur chacun des onglets ici. Vous verrez, j'ai fait plusieurs arbitrages ce mois-ci avec deux nouvelles entrées. Et pour finir, on ira sur mon courtier Fortuneo. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, ça vous permet de récupérer 80 € sur votre compte courant. Et pour les petits nouveaux sur la chaîne, vous trouverez également le lien de mon tableau de bord et une vidéo tuto vous aidant à le remplir en description. Vous n'aurez pas d'inscription à réaliser, je ne vous demanderai pas votre adresse mail ou un numéro de téléphone. C'est vraiment du open source. Une fois que vous l'avez récupéré, il est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Mais allez, c'est parti, allons voir ce qui s'est passé sur les marchés. Le S&P 500 gagne plus de 6% sur la période d'un mois, donc une évolution de 342 points,63. Il est actuellement à 5 911,69 points, donc un très beau mois de mai pour le S&P 500. Bon, sans se le cacher, les marchés apprécient fortement la mise en pause des taxes douanières du gouvernement Trump, l'arrangement également qui a été trouvé avec le gouvernement chinois. Même si on s'est fait un petit peu peur vendredi dernier, comme d'habitude avec des petites annonces de Donald, remise en place des taxes douanières à hauteur de 50% pour les Européens pour le 1er juin. Bon, il est revenu en arrière dès le week-end suivant. Bon, c'est du Trump, on commence à s'y habituer. J'ai hâte quand même qu'on arrive au 9 juillet pour avoir le dénouement de ces taxes douanières, passer à autre chose. Mais allons voir ce qui s'est passé sur le portefeuille. Le portefeuille est actuellement valorisé à 11 345,69 €. J'ai une poche de cash disponible qui diminue un petit peu, 487,96 €. Et ça représente un petit peu moins de 5% de mon portefeuille, 4,3%. Une perf totale depuis la création du PEA, 436,04 €, donc plus 3,87%. Une perf annuelle qui fait bien mal, surtout quand on sait que le portefeuille a un peu plus d'un an. Moins 282,01 €, moins 3,08% depuis le 1er janvier 2025. Malgré tout ça, je fais une performance sur le mois de mai plus que correcte, plus 574,24 €. Une évolution de 5,33% sur le portefeuille. Cette semaine, pareil, plus 138,53 €, plus 1,24%. Donc un très beau mois de mai. Beaucoup de plaisir à regarder le portefeuille sur le mois de mai. Ici, vous avez le détail de mes positions, comme d'habitude. Vous allez voir que j'ai fait rentrer deux nouvelles positions. J'ai pris deux petits points d'entrée dessus. La répartition du portefeuille, donc comme d'habitude, j'ai 3/4 ETF, un cinquième, donc 20% d'actions et un petit 5% en espèces. Ici, les dividendes, donc ça, on verra ça un petit peu plus en détail un peu plus loin. Et l'historique du portefeuille, donc comme vous pouvez le voir, on repart dans le bon sens. L'onglet suivant, la calculatrice d'intérêt composé. Donc ça, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, ce genre de choses. Voir un petit peu ce qu'on peut obtenir en atteignant ses objectifs. Vous voyez, moi, l'objectif de départ sur le PEA, je devais verser 500 € de manière mensuelle. L'objectif de taux à 7%. Bon, je sais bien que sur d'autres vidéos YouTube, on vous parle de 10, 12, 15% par an, à coup sûr presque. Je vais partir plutôt sur quelque chose de 7%. Une durée d'épargne, moi j'étais parti sur 25 ans, notamment pour remplir le PEA. Comme vous le savez, le PEA, le plafond est à 150 000 €. En investissant 500 € par mois sur 25 ans, vous arrivez à 150 000 € d'apport. Et donc si j'atteins mes objectifs, donc j'aurai une valeur totale du portefeuille à 405 000 €. 405 000 €. Donc ça me plaisait plutôt pas mal. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à atteindre l'objectif. La stratégie du PEA, donc pas de changement ce mois-ci. Donc je reste sur environ 500 € sur mon ETF World, donc le WPEA de chez iShares. Donc ça représente à peu près 90 ETF sur lesquels je vais faire mon placement, pas demain, mais lundi. Et 2 ETF sur les marchés émergents, donc le PAEEM, donc qui est valorisé actuellement à 24 € et 1 centime.
Donc ça fait un apport sur le PEA de 550 €. Bon, comme vous le savez, je suis en train de vendre un appartement. Normalement, on passe chez le notaire, pour réaliser, enfin acter la transaction le mois prochain, donc je devrais toucher l'argent suite à ça. Il y a de fortes chances que j'augmente, le montant d'apport sur le PEA, surtout sachant qu'on aura le dénouement des taxes douanières de Donald Trump, donc à voir comment je modifierai ma stratégie. Allons voir maintenant le carnet d'ordre, donc le carnet d'ordre du mois de mai. Donc vous voyez, hein, sur, donc le 1er mai, j'ai fait mon apport, donc là j'ai mis un petit peu plus, j'ai mis 600 € sur le PEA. Le DCA, donc 95 ETF du MSCI World. Donc vous voyez qu'il était un petit peu moins bien valorisé qu'actuellement. Donc pour environ 500 €, j'avais 95 ETF. 2 ETF Emerging Market. Donc ça, c'est mon DCA classique. J'ai touché du dividende le 7 mai. Donc dividende de chez L'Oréal. Donc j'ai touché 7 €. J'ai effectué plusieurs ventes. Alors 2 ventes également le 7 mai. Donc j'ai vendu Legrand et Sanofi, donc Legrand à 99,31 €, Sanofi à 95,76 €. Donc c'est pareil, hein, c'est pas des ventes forcément que moi j'ai choisies, mais j'avais, mis en place un stop loss, donc en fonction des pertes, vu que c'était pas mal monté. Encore une fois, on sait pas trop où aller, le marché américain, donc j'ai mis un stop loss, je suis sorti dessus. Donc c'était pas forcément une bonne idée, hein, sur Legrand, par contre c'était plutôt une bonne chose sur Sanofi. Pareil sur L'Oréal, donc le 13 mai, hein, je suis sorti sur un stop loss à 385 €, pardon, 385,30 €. J'ai racheté du Total Energy le 20 mai à 53,28 €. J'avais l'impression que c'était en train de repartir, mais pas de chance, ça s'est recassé la binette. Je suis rentré également, hein, sur 2 nouvelles actions, ce que je vous disais en début de vidéo, donc sur Hauss Immuno, et sur la Coface. Donc je suis rentré à hauteur uniquement de 2 actions, donc sur 6,26 € pour Hauss Immuno et 2 actions de la Coface à 16,31 €, donc suite, au détachement du dividende. C'était le 22 mai. Donc pourquoi ces actions-là? C'est uniquement parce que j'ai vu sur internet que ces 2 sociétés étaient OPables. Elles sont dans le top des classements. Si toutefois il y avait une OP1 sur l'une de ces sociétés, forcément, elle serait certainement rachetée par un énorme groupe. Vous voyez par exemple Ose Immuno, pardon, qui est racheté par Sanofi. Bon, Sanofi est actuellement est redescendu un petit peu à 87 €, mais forcément ça ferait une plus-value confortable. La Coface, c'est pareil, hein, ça pourrait être du AXA ou des choses comme ça. Donc toujours intéressant de rentrer sur des sociétés comme ça, sachant que la Coface, fait des rendements exceptionnels tous les ans, hein. Si on compte le dividende plus l'évolution du cours, on tourne autour des 17-20 annuels. J'ai racheté une action Interparfums à 36,64 € également le 22 mai. Et j'ai racheté la Coface, donc une action Coface le 23 mai à 15,99 €. Et un achat de la Total et de Total Energy à 51,31 €. Tous ces montants-là, c'est, frais inclus, hein, bien sûr. Taxes, transactions financières et les frais de Fortuneo. Donc si on va voir maintenant l'achat-revente sur le mois de mai, donc les gains que j'ai pu faire sur le mois de mai. Hop, pardon, c'était ceci. Donc, comme je disais tout à l'heure, Legrand, je l'ai acheté le 17 avril à 93,70 €. J'ai revendu à 99,66 €, donc une petite évolution à 5,99 %. Encore une fois, c'est en moins d'un mois, toucher du 6 %, c'est pas forcément dégueulasse. Du Sanofi, 9 avril 2025, donc j'avais acheté à 88,73 €. J'ai revendu le 7 mai, donc un mois plus tard, à 96,10 €, enfin 95,76 € avec les frais. Une évolution de 7,92 %. Quand on sait que Sanofi est désormais en dessous des 88,73 €, bon, bah, c'est 8 % toujours bien gagné. L'Oréal, pareil, hein, donc j'étais rentré par contre là il y a un petit moment, le 22 octobre 2024 à 367 €. J'ai pris un point d'entrée assez haut pour l'époque et donc je suis sorti à 385,30 €. Donc une petite évolution de 4,91 %. Sachant que j'ai touché 2 de dividendes à hauteur de 7 €, donc si, si, c'est pas si mal que ça. 6,91, on va dire 6,50, 6 50. Les dividendes, donc les dividendes sur le mois de mai, donc je n'ai touché que L'Oréal. On devrait bientôt avoir, des nouveaux dividendes, donc ça va être plutôt pour le début juin, donc parce qu'on a déjà eu le détachement sur la FDJ.
Donc là, j'ai 19 actions pour lesquelles je vais retoucher 2,05 € par action. Et on devrait avoir l'action gratuite d'Interparfums. Voilà, donc si on va voir le portefeuille. Donc le portefeuille, j'ai toujours 188 ETF S&P 500, donc on est en plus-value dessus, hein. Bon, j'ai arrêté d'investir début janvier dessus, 5,22%. Encore une fois, si vous regardez les vidéos d'il y a 5-6 mois, on était plutôt autour des 18-19% d'évolution. J'aurais peut-être dû faire quelque chose à ce moment-là. Mon ETF sur les pays émergents est neutre, hein, j'en ai 10, 0,08% d'évolution. L'ETF MSCI World, j'en ai 613, évolution négative de moins 2,10%. La COFAS, vous avez vu tout de suite, je viens de rentrer dessus, j'ai 3 actions de la COFAS, une évolution de 1,65%. Bon, Ricard, alors ça c'est la grosse chute, hein, je n'ai qu'une seule action Pernod Ricard, bien sûr, moins 30,84%. Ça c'est pareil, c'est énorme. Après, je la garde pour l'instant parce que ça reste des actions défensives. Dès qu'on va avoir atteint un point bas, on va dire, entre guillemets, je pense que je renforcerai pour diminuer le PRU. Total Energy, j'en ai 23, enfin, une évolution négative de moins 10,69%. Bon, encore une fois, Total Energy délivre du dividende tous les trimestres. Donc, encore une fois, hein, c'est une évolution, mais sans prendre en compte le dividende, donc sinon ce serait un petit peu moins, mais ça reste assez bas pour Total Energy. La FDJ, donc ça c'était une super idée de rentrer dessus, hein, j'étais rentré sur des points assez bas. Donc j'avais 19 actions FDJ, donc un PRU à 29,87 €. On est actuellement à 32,34 € sur la FDJ, sachant qu'il y a eu le détachement du dividende de 2,05 € par action. Donc on a une évolution à 8,26% sur l'action. Et encore une fois, je vais retoucher 39 € de dividendes. Je crois que c'est même dès lundi ou mardi. Interparfum, donc Interparfum, j'ai 11 actions Interparfum pour un PRU à 34,94, une belle évolution à 7,85%, pardon. Aux Immuneo, donc ça c'est l'une des actions sur lesquelles je suis rentré, donc sans vous le citer, hein, c'est mon frère qui me l'a conseillé, qui m'en a parlé. Donc j'en ai que deux, hein, j'ai un PRU à 6,26 €, donc c'est dérisoire, et j'ai une évolution globale négative de moins 4,56%. Et donc voilà la répartition. Vous voyez que le MSCI World est en train de grignoter au fur et à mesure des mois, hein, la part du S&P 500, donc 39,4%. Il faut absolument que je renforce un petit peu plus fort, peut-être dès ce mois-ci, hein, sur l'emerging market, hein, les marchés émergents. Enfin, 2,8%, je pense que c'est assez faible, sachant qu'il y a un potentiel assez important sur ces pays. Donc ça, la répartition de portefeuille, je vous en parlais tout à l'heure, répartition d'actions, vous l'avez vu également sur la page d'accueil. Et donc ici, bah, forcément, vous avez les apports 2024-2025, la performance 2025, donc on en a parlé tout à l'heure. Si je vais voir la répartition par secteur, vous voyez qu'en ETF, hein, 8 488,24 €. Consommation cyclique, je suis à 1 119,96 €. En énergie, donc ça va être du Total Énergie, hein, 1 188,18 €. Sur la santé, donc c'est ma nouvelle action, Os Immuno. Et les services financiers, ça va être la Coface à 0,5%. Alors le screener, je ne l'ai pas fait évoluer, il faut absolument que je travaille dessus, mais j'étais un petit peu déçu par rapport à la dernière vidéo, donc il faut que j'arrive à me motiver dessus. L'évolution du portefeuille mensuel, donc, comme vous l'avez vu sur la page d'accueil, hein, on était sur, sur 3 mois très négatifs. Là, ce mois-ci, le mois de mai, on fait une très belle évolution, on revient dans le bon sens, plus 5,33%. Et donc si on voit ici, hein, une performance mensuelle, 574,24 €. Donc ça, c'est plutôt très cool. La performance du PEA, donc par rapport au mois de mai. Donc vous voyez, hein, si on voit les mois précédents, c'était plutôt, enfin les semaines précédentes, c'était plutôt pas terrible, hein. Moins 762 € sur une seule semaine, hein, l'annonce des droits de douane. Donc la semaine du 2 mai, donc j'ai fait une évolution de 273 €, donc une très, très belle semaine. La semaine du 9 mai, 85 €. Le 16 mai, 485 €. Suite à l'annonce de Donald Trump de remettre en place les droits de douane sur les pays européens, vous voyez qu'on s'est pris une méga claque vendredi dernier, hein, donc c'était vendredi l'annonce, moins 353 € sur la semaine du 23 mai. Et vous voyez qu'on récupère un petit peu cette semaine, plus 138 €.
Et surtout si vous regardez le graphique, hein, c'est ce que j'aime bien regarder. Vous voyez qu'on suit, donc le PEA est en bleu, donc on suit le S&P 500. Le Dow Jones est un petit peu plus bas. Bon, après le CAC 40, sachant qu'au début, donc il nous surpasse, hein, de toute façon, mais on a commencé à faire les relevés des indices à partir du 22 novembre 2024, à partir du moment où le CAC 40 a commencé à évoluer. Voilà pour le suivi du portefeuille. Ce qu'on va faire, on va aller voir maintenant le courtier, donc Fortuneo. Nous voici sur Fortuneo. Comme vous pouvez le voir ici, le total de mes positions actuelles sur le portefeuille, 10 856,31 € et 31 centimes. J'ai un solde d'espèce à 487,96 € pour une valeur totale à 11 344,27 € et 27 centimes. Ici, vous avez le détail de mes positions. Donc, la partie haute, ça va être plutôt les actions individuelles. Et dans la partie basse, vous allez avoir les ETF. Alors, je ne vais pas vous refaire toutes les lignes, hein, c'est ni plus ni moins que la copie conforme de ce que vous avez pu voir sur le portefeuille PEA dans le tableau de bord. Donc, si vous avez besoin, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo pour récupérer des tickers ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on va aller voir tout de suite, ça va être plutôt l'historique des opérations. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui s'est passé sur le mois. Donc, on est aujourd'hui le 31 mai, donc je vais prendre plutôt depuis le 1er mai. On va faire toutes les opérations, afficher, et allez, c'est parti, on descend. Donc, comme vous pouvez le voir, en début de mois, j'ai fait mon DCA, donc les 95 ETF sur le MSCI World de chez iShares. 2 ETF marché émergent, pareil le 2 mai. J'ai eu un détachement du coupon, du dividende de chez L'Oréal, donc le 5 mai, donc j'ai enlevé 7 € du cours de L'Oréal. J'ai vendu Sanofi, hein, il me semble que tout à l'heure sur le fichier de suivi, il faudrait que je corrige, j'avais mis le 7 mai, mais c'était le 6 mai. J'ai vendu Sanofi sur un stop loss à 95,76 € frais compris. Vente de Legrand le lendemain à 99,31 €. Alors ça, c'était plutôt la mauvaise affaire parce que Legrand est bien monté depuis. Donc encore une fois, sur un stop loss à 99,31 €. J'ai touché mon dividende de 7 € L'Oréal le 7 mai. Une semaine plus tard, hein, donc le 13 mai, je sortais également sur stop loss à 385,30 €. Donc ça, c'était plutôt une bonne opération parce que L'Oréal est bien chuté, enfin un petit peu chuté depuis. D'ailleurs, pareil sur Sanofi. J'ai racheté le 20 mai une action Total Energy pour un total de 53,28 €. Je suis rentré sur mes 2 nouvelles actions, donc Hauss Immuno, donc 2 actions à 12,51 € au total. La Coface, donc 2 actions également pour 32,62 € le 22 mai également. Le 22 mai, je suis rentré, j'ai pris une nouvelle position sur Interparfums à 36,64 €. La Coface, c'est une nouvelle action Coface le lendemain, le 23 mai, pour 15,99 €. Et encore le 23 mai, je suis rentré une nouvelle fois sur Total Energy. Donc, mine de rien, je commence à prendre pas mal de positions sur Total Energy pour une valeur de 51,31 €. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a eu le détachement du coupon le 27 mai. Donc les dividendes de la FDJ, donc je disais tout à l'heure 39 €, je vais toucher 38,95 € début de semaine prochaine. Directement, l'argent a déjà été débité de l'action FDJ United. Voilà, nous arrivons au terme de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette mise à jour du portefeuille PEA. N'hésitez pas à la liker, vous abonner et partager en commentaire vos performances du mois, ça m'intéresse au plus haut point. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.